Bien, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous venons de clôturer avec la première vidéo qui était une vidéo de motivation, qui était une vidéo de motivation à s'intéresser de plus en plus au métier d'analyse de données, ce qu'on appelle par les data analysts. C'est analysis, pardon. C'est très important, c'est quelque chose de formidable. Et quand vous êtes mathématicien, étudiant en mathématiques, peu importe les mathématiques que vous faites, parce que moi, personnellement, je ne fais pas de distinction entre maths pure et maths appliquée. Je me dis qu'un mathématicien est un mathématicien. Voilà. Donc, si vous êtes puriste, appliqué, tout ce que vous voulez, je vous encourage à ouvrir, à trouver un peu de place dans votre programme pour apprendre Excel de façon très sérieuse. C'est le point de départ. Si vous n'avez pas d'endroit pour apprendre Excel, sur Internet, sur YouTube, il y a des panoplies de vidéos formidables. J'aimerais aussi encourager certaines personnes à... Il y a des formations formidables sur Coursera, il y a des plateformes en ligne où vous pouvez apprendre de façon aussi très sérieuse. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Parfois, tout le monde n'a pas cet argent-là, je peux comprendre. Si vous n'avez pas cet argent, c'est pas grave. YouTube est une base de données où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Bien, dans cette vidéo, je vais traiter un problème. Je vais traiter un problème d'entreprise. Une entreprise, alors, les entreprises veulent faire un travail, mais ne veulent pas le faire en vain. Les gens veulent prendre la bonne direction. Imaginez-vous, vous voulez faire de la publicité. Si vous voulez faire de la publicité sur la bière, c'est intéressant de faire cette publicité auprès de ceux qui consomment de l'alcool. Maintenant, imaginez-vous, vous allez parler pendant des heures, dépenser de l'argent, et à la fin, vous vous rendez compte que le public ne consomme pas l'alcool. C'est une perte en fait. Donc, c'est très intéressant d'avoir des informations sur le public. Et généralement, c'est ce qui se passe. Dans les entreprises, ont un travail à faire, ils ont une cible, ils veulent comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et pour cela, ils ont besoin de certains rapports, de certaines informations qui préviennent de leur département d'analyse. Dans les analystes, voilà, trouve des données, recherche des informations, travaille sur ça, décortique, retrouve les points qui intéressent l'entreprise, font un rapport, présente. Il y a des départements dans l'entreprise qui peuvent s'intéresser à ça pour avancer. Alors, aujourd'hui, je vais traiter un problème. Le problème que je vais traiter est très vaste. C'est une entreprise qui a besoin d'informations, mais l'information doit être tirée sur un fichier qui contient un fichier Excel qui contient des millions de pages, des millions de lignes plutôt. Donc, c'est extrêmement compliqué de regarder ligne par ligne et essayer de travailler. C'est pas comme ça qu'on travaille. Les analystes ne veulent pas regarder le problème ligne par ligne. Et donc, nous allons essayer un peu d'analyser ce problème-là et je dirais qu'est-ce que nous allons rechercher. Alors, sans plus tarder, je vais... Alors, on y va. Je vais aller sur je prends le fichier en question. Il est où? Il est là. Je le prends, je l'emmène quelque part. Je l'emmène à peut-être dans le bureau, ouais. Bureau. Je le dépose ici. OK. Je vais peut-être partager mon écran. Alors, on va partir. Nous y sommes. Share. Tac. Partager. Voilà. Voilà l'information que nous avons. Le problème, c'est que voici une information, un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, vous vous rendez compte que vous avez des lignes, vous avez... Alors, déjà ici, A, B, C, D, E, F, là sont des colonnes. Un, 2, 3, 4 sont des lignes. Donc, vous vous rendez compte qu'ici, il y a le 1, 2, 3, il y a Order ID, Customer ID, Gender.
age, date, tout ça. Et il y a combien de personnes? Imagine-toi, chaque ligne ici représente une information sur une personne. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez. Je descends. Là, je suis déjà à 1419 lignes et le curseur est encore là. Donc, vous vous rendez compte que si vous allez beaucoup plus bas ici, c'est vraiment des... Voilà quoi, c'est très... C'est sérieux, c'est 30 000, voilà, 32 000 peut-être, voilà, donc c'est très compliqué. J'en parle. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer de travailler sur ça. Mais lorsque je vais travailler sur ça, c'est parce que je connais les besoins de l'entreprise. Je veux dire, c'est que si je suis analyste, on me donne ce fichier-là pour extraire, on n'a pas trop d'informations à me donner, puisqu'on va me dire, ah, écoute, voici les données qui sont là. Étant donné que tu travailles pour l'entreprise, tu sais, tu connais les besoins de l'entreprise. Donc, toi, tu vas parcourir ce document-là. Une fois que tu le parcours, tu te fais tes rapports, tu viens faire une présentation, tu donnes tes rapports à ta hiérarchie, tu fais une présentation pour expliquer aux gens ce que tu as trouvé, comment ils peuvent travailler et chacun est content, tout le monde va travailler. OK? Alors, j'ai mes questions ici que j'ai mises dans le téléphone. L'objectif ici est de comparer, compare the sales and order using a single chart. Identify which month achieved the highest sale of order. Donc, nous allons comparer les ventes et les commandes. Donc, nous allons regarder un peu. Il y a eu des ventes, il y a eu des commandes. Nous allons regarder les mois. Quel est le mois où il y a eu le plus de commandes? Voilà. Ça sont des informations dont je sais que mon entreprise s'intéresse à ce genre de choses. Donc, lorsque je vais me mettre à traiter ce truc, l'objectif sera de répondre à ces questions pour le bien de l'entreprise. Determine who purchase more, men or women. Donc ici, il faut regarder qui a plus acheté. Quelle est la catégorie de personnes qui a plus acheté? Est-ce que ce sont les femmes ou bien sont les hommes? Liste liste de different order status. Donc, je vais regarder un peu les commandes qui ont été effectuées. Et donc, je vais les lister. Voilà, regarder les commandes. Find the top 5 states contributing to sales. OK, donc je vais regarder un peu. Bon, ici, on parle de state. State, c'est comme État. Donc, dans nos pays, on parlera de ville. Donc, peut-être quelle est la ville qui a plus contribué à la vente. Voilà. Donc, ça, je sais que mon entreprise s'intéresse à ce genre de questions. Donc, moi, quand je vais me mettre à traiter, ça sera pour répondre à ceci. Alors, moi, j'ai une façon de traiter, j'ai une façon de travailler. Je commence par essayer un peu de regarder ça sous forme d'un tableau. Après, j'enlève le tableau. Enfin, j'aime juste que ça soit joli, quoi. J'aime un peu, j'enlève le tableau. Donc, ce n'est plus un tableau. Voilà. OK. Alors, déjà, en Excel, lorsque tu vois des choses comme ça, c'est pas une erreur. Hein. Ça, c'est pas une erreur dans Excel. Mais quand tu vois ça, c'est que l'espace n'est pas assez grand pour représenter ce qu'il y a dedans. Donc, je peux venir ici, agrandir un tout petit peu, encore. Voilà. Et je ressors ça. C'était ça. Et donc, je vais essayer un peu d'agrandir mollo mollo. Customer ID pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Et dans le point de départ dans ces histoires n'est pas de venir travailler directement. Le point de départ, c'est de comprendre d'abord les données que vous avez, de quoi il s'agit. Est-ce que le fichier est bien présenté? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Parce que s'il y a des erreurs, c'est compliqué. Donc, le point de départ n'est pas de commencer à traiter, à répondre aux questions. La première des choses est de vérifier mon fichier. Je vais vérifier le fichier. Est-ce que le fichier est correct? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Donc, je vais commencer à regarder colonne par colonne. Et la meilleure façon de regarder colonne par colonne est d'essayer un peu de filtrer ça. Alors, pour filtrer, ce que je vais faire, je vais sélectionner la première, donc là où il y a index, et je continue comme ça. Je sélectionne jusqu'à la fin de l'autre, quelque part ici, je m'arrête là. Et je vais essayer d'introduire un filtre sur chaque colonne qui me permettra de contrôler tout ce qu'il y a dans la commande. Alors, ce que je vais faire, je vais aller, ça dépend de l'ordinateur que vous utilisez, mais il y a des shortcuts. Shortcuts, ça veut dire des raccourcis. Moi, j'utilise un Mac, donc je mets CTRL, SHIFT et je mets F. Paf, vous vous rendez compte que dès que j'ai fait ça, ici, il y a maintenant des choses qui se sont ajoutées. OK? Donc, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné
Excusez-moi, j'ai sélectionné la première ligne, j'ai sélectionné jusqu'à la fin. Et après, moi, j'ai cliqué commande Shift F. Mais si vous n'utilisez pas Mac, vous pouvez faire CTRL Shift F et il va vous sortir un filtre. Et ça, c'est un filtre. Ça me permet un peu de contrôler tout ce qui se passe sur la colonne, en fait. Dans la colonne. Donc, ici, je me rends compte que index, voilà, il n'y a pas d'erreur, en fait. Parce que quand j'essaie de regarder à travers ici, là, c'est des chiffres que je vois un 2 3 4. Je ne vois pas pourquoi il y aura une erreur ici. ID, bon, là aussi, je ne pense pas qu'il y ait une erreur. Là aussi, ça va. Quand je vais à gender ici, j'ai un problème parce que quand je clique, je me rends compte que gender, il y a M et il y a men. Il y a W et il y a woman. Alors, il y a un problème. Soit on représente tout le monde par M, tous les hommes par M et toutes les femmes par W, ou encore on représente tous les hommes par men et toutes les femmes par woman. Donc, je ne peux pas travailler avec une erreur comme ça va fausser le résultat. Donc, la première des choses à faire maintenant est de corriger cette erreur. Et donc, je vais venir ici à Unchecked. Donc, je désélectionne tout ça. Je clique sur M. Lui, dès que j'ai cliqué sur M, va sélectionner tous ceux qui sont en M, il me les présente. Ce que moi, je vais faire, je vais chercher, lui dire, tu cherches, partout tu trouveras M, tu le remplaces par men dans cette colonne. Donc, moi, pour chercher, j'aime beaucoup les shortcuts. Là, je ne vais pas le faire en utilisant les rubans qui est là-bas, mais bon. Je mets CTRL, donc commande, Shift et H. Quand je le fais, il me sort find what. Qu'est-ce que je vais trouver? Ben, trouve-moi M. Replace with what. Je vais remplacer ça par quoi? Tu me le remplaces par men. Donc, partout où tu verras M sur cette colonne de gender, tu le remplaces par men. Je viens à replace all. Pap. Oui, je veux bien. Tac. Et là, what's going on? Il s'est passé quelque chose ici. Attendez, je vais encore revoir. CTRL, H, M, replace, yes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Hmm. Oui. CTRL, H. Attendez. CTRL, H. J'espère que mon ordinateur a tellement travaillé. J'espère qu'il n'y a pas find M, replace with M. OK, c'est bon. C'est bon. Là, vous vous rendez compte qu'il a fait le job, hein? Là, il a fait le job. Maintenant, on va continuer encore. On va lui dire find W. Tu me trouves W. Oh oh. Replace with woman. OK, il a fait le job. Là, c'est très bon. Donc, j'enlève le filtre. J'ai enlevé le filtre. Tout le monde est là. Et vous vous rendez compte que dans cette commande-là, je peux venir vérifier hein, si vous voulez. Hein, il y a men, woman, men, woman. Donc, tout est correct ici. Age, bon, ici, là, franchement, tout est correct. Date aussi, c'est bon. Euh, Deliver status, c'est bon. C'est correct. Mon problème, c'est au niveau de la quantité ici. Quantity, il y a un, après 1, 1, 1, 1. Après, je ne comprends absolument rien. J'essaie de vérifier ce qui se passe ici. Je me rends compte que ça va de 1 à 5, mais il y a 1 aussi, il y a tout. Bon, je n'ai pas besoin de 1, je n'ai pas besoin de tout. Tout ce que je vais dire, c'est que partout, tu verras 1, tu me le remplaces par 1. Partout, tu verras tout, tu me le remplaces par 2 pour harmoniser. Et donc, ce qu'on va faire, je vais venir uncheck everything et je viens à 1, je clique 1. Lui, il va me lister tous les ones qu'il va trouver sur cette colonne. Je vais lui dire
CTRL, SHIFT, H. Trouve-moi one. Oh oh. Faut bien écrire. Si tu n'écris pas tel que ça se passe là-bas, il y a un problème. Tu me le remplaces par un. And all. OK, il a fait le job. Maintenant que le job est fait, je reviens encore au même gars. Je lui dis, maintenant que tu as travaillé avec one, va maintenant avec deux. Trouve-moi tout. CTRL, SHIFT, H. Trouve-moi tout. Tu me le remplaces par deux. Réglé. OK, j'enlève le filtre. OK, bon, maintenant, tout a l'air correct. Je peux continuer à vérifier, mais j'ai déjà vérifié. Tout est bon là-bas, donc c'est bon. Désolé. Alors, en fait, c'est maintenant qu'il va falloir régler tout ce qu'il faut régler. Alors ici, déjà, je commence à voir quelque chose de bizarre. Amen. Je dois regarder ce que c'est. Euh, cette phrase-là n'a pas de sens. Je dois regarder ce qui vient après 46. Je... Il y avait une erreur là-bas. Je dois regarder ce qui vient après 46. Alors, currency, après c'est amount. OK. Donc, ici, c'est amount. Oh, oh. Entrée, c'est bon. Tout est correct ici, c'est bon. Good. Tout est bien. Très bien. Alors, maintenant, s'il y a des modifications à faire, c'est maintenant qu'il faut les faire avant de commencer à analyser. Parce que si il y a des choses que vous oubliez de modifier ici, vous risquez d'avoir des problèmes de l'autre côté et que quand vous avez déjà commencé à analyser, ça sera difficile de venir modifier des choses. Ça peut nécessiter que vous repreniez tout à zéro. Donc, moi, dans ce que je vais faire, la sixième question qui dit explore, explore the relationship between age and gender based on numbers. Alors, donc, je vais me mettre à manipuler l'âge et le genre. OK? Et donc, pour cela, dans mon analyse, parce que ça, c'est un travail que tu fais avant de venir traiter. Tu vas quand même passer un peu de temps à essayer un peu de comprendre les questions que tu vas traiter, comment tu vas les traiter, comment tu vas t'organiser. Et je me rends compte que j'ai besoin d'une ligne supplémentaire entre age, en fait, age, date. Je vais travailler avec eux. Je vais avoir besoin d'une ligne supplémentaire peut-être euh, euh, entre age, voilà, entre age et date ici. Alors, ici, là, je vais, pour mettre une ligne, une colonne plutôt entre les deux, là, ce que je fais, je vais sélectionner ceci. Pour sélectionner, je viens juste cliquer sur la lettre qui est l'attaque. Il sélectionne tout ça. Maintenant, euh, là, c'est en fait, lorsque je vais avoir une colonne entre A et B, je sélectionne B. Celui qui est, voilà, je sélectionne B et je fais CTRL-SHIFT plus. Donc, quand je mets CTRL, SHIFT et plus, il me crée carrément la colonne. La colonne est là, qui est créée. Maintenant, moi, ce que je vais mettre ici, je vais mettre un groupe de age. Donc, je vais essayer un peu, plus je vais comparer par âge, mais je ne vais pas me mettre à comparer tous les âges, quoi. Je vais mettre, bon, celui qui a 18 ans. 18 ans, je regarde ce qui se passe en 18 ans. Femme, homme, 20 ans, ça sera une galère. Donc, je vais essayer de mettre une catégorie d'âge, pour dire comme un groupe, en fait. Donc, je vais mettre ce groupe, si vous êtes de 0 à tel âge, je vous appelle A. Si vous êtes de tel âge à tel âge, je vous appelle B. Si vous êtes de tel âge à tel âge, je vous appelle C. Et moi, je vais faire la comparaison par rapport à ces groupes. Donc, ici, je vais appeler ça groupe age. Ah bon, le A ne devait pas être majuscule. OK. Groupe age. Alors, ce que je vais faire ici, je vais lui dire, alors, toute formule sur Excel commence par égal. Hein, c'est la façon d'écrire des fonctions en Excel. Un peu comme en Python, il y a une façon voilà, ici, là-bas, vous mettez def, ici c'est égal. Je mets égal. Quand je mets égal dans une cellule, c'est que je suis en train d'écrire une fonction ou une formule. Je vais lui mettre si, if,
Alors, si le monsieur qui est là, ce que je vais faire, je vais juste traiter ce qui se passe au niveau de la première ligne. Si le monsieur qui est ici, je clique sur lui, qui s'appelle E2, si l'âge de E2 est supérieur oh, oh, ou égal à 50 ans, chez moi c'est point virgule, alors E2 est de la catégorie des seniors. Donc, la catégorie des seniors, dans mon cas ici, ça sera tous ceux dont l'âge est supérieur ou égal à 50 ans. Je mets ici senior. J'arrête. Point virgule. Bon, maintenant, si le même E2 ici, si son âge est supérieur ou égal à 30 ans, alors lui, on va l'appeler adulte. Ah, là, c'est compliqué, hein? Ça veut dire, dans le cas que je suis en train de traiter, si tu as 29 ans, sache que tu n'es pas adulte. Parce qu'ici, là, dans mon cas, voilà, moi, je considère adulte à partir de 30 ans. Et voilà, donc nous avons des adolescents à 28 ans. C'est très drôle. Ce que je vais faire, ici, je vais donc mettre adolescent, ici, teenager. OK, je ferme parce qu'il y a deux, hein, il y a deux parenthèses que j'ai ouvertes là-bas. Je ferme les deux. Je tape entrée. OK. Il me dit, ah, dans ces conditions-là, le monsieur qui a 44 ans est adulte. Parce que tu as dit dans ta formule que celui qui a plus de 50 ans est senior, celui qui a plus de 30 ans est adulte. Ça veut dire quoi? En fait, adulte se trouve donc entre 30 ans et 49 ans. C'est ça. Teenager, adolescent, c'est tous ceux qui ont 29 ans, 28 ans, 27 ans. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont s'énerver. Le problème, c'est que j'ai plus de 30 000 lignes. Est-ce que je vais répéter la même formule sur chaque cellule, sur chaque ligne? Ça va être l'enfer si je fais ça. Ce qui est intéressant avec Excel, une fois que tu as réglé le problème ici, mais tu l'as réglé pour tout le monde. Tout ce que tu viens faire, tu viens au coin ici, tu cliques deux fois, dada, et Excel règle le problème chez tout le monde. C'est vraiment ce qui est intéressant en fait. Donc, il a tout fait. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe en bas là-bas. Excel a réglé ça pour moi. Alors, il y a une autre, euh, il y a une autre ligne, une autre colonne que je vais ajouter. Là, je suis ici, New Line. Ça va être entre date et status. Date est là, status est là. Je vais cliquer à H ici. Entre les deux, là, je vais mettre une ligne. Donc, même chose, CTRL, SHIFT, plus. J'ai H qui est là. Alors, je vais l'appeler. Ici, ça va être quoi? Je vais essayer un peu de retirer le mois parce qu'il y a des comparaisons que je ferai par rapport au mois. Je peux voir aussi, par exemple, euh, je peux voir, par exemple, quel est le mois où il y a eu plus de ventes, où il y a eu moins de ventes, où il y a eu ceci. Donc, c'est très important. Je vais écrire ici MONF. Bien. Maintenant, MONF, c'est quoi? Je vais donc me mettre à retirer le mois. Donc, par rapport à ce qui est de l'autre côté, je retire le mois. Donc, ici, ça va être décembre, en fait. Donc, pour écrire décembre, c'est qu'est-ce que je fais? Je mets égal et je vais écrire texte. La formule pour retirer la date, c'est texte. Et quand je fais, voyez-vous, il me propose même texte. Il me dit value and format. Value, c'est la valeur qui est ici. Je clique là, j'ai la valeur, point virgule. Le format, c'est le format dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin qu'on écrive décembre? J'allais parler en lingala, ma langue maternelle, pardon. Décembre. Si je clique décembre, ça veut dire que je vais mettre ah là là, M. Si je le fais quatre fois, je suis en train de lui dire de mettre tout le mois. Et si je mets entrée, il m'a écrit décembre. Mais ça va me bouffer de l'espace. Je n'ai pas besoin qu'il écrive tout le mois. Moi, tout ce que je vais faire, je reviens, je vais lui dire non. Tu veux juste abréger à trois lettres. Donc, je mets MMM. MMM, c'est lui demander d'abréger à trois lettres. Et dans ces conditions, je viens, je tape dada deux fois, il règle le problème chez tout le monde là-bas. Ok. Maintenant que j'ai fait ceci, je suis persuadé que je n'ai plus besoin de faire des modifications. J'ai vérifié mon problème, j'ai réglé les erreurs qu'il y avait, j'ai
J'ai tout fait et maintenant, je peux commencer le travail d'analyse. Alors, pour analyser, ce qui est intéressant, c'est que il y a ce qu'on appelle par pivot table. Pivot table, c'est c'est une forme, une méthode qui vous permet de résumer tout ce que vous avez sous forme d'un tableau. Donc, pivot table va vous faciliter l'analyse, va vous permettre de tout voir. Donc, vous regroupez ça quelque part, vous allez pouvoir regarder section par section. En gros, c'est très intéressant. Donc, pour le faire, je viens juste ici à Insert, tac, et là, il y a Pivot Table tout au fond à gauche. Je clique Pivot Table. Pivot Table me dit, bon, écoute, ça va partir de A1. A1, c'est ce qui est là. Donc, ça part à A1. Pour ceux qui font les matrices en mathématiques, ça part de A11, le premier entrée au dernier là-bas. Moi, je dis oui, c'est ce que je veux, confirme-moi ça. Tac, je clique Entrée. Il me présente une image comme ça. Je viens cliquer ici. Et si vous remarquez bien, tout ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez, en fait, ce sont les têtes de vos colonnes, en fait. Toutes les têtes sont mises ici. Et là, une fois que je suis là, je peux commencer à traiter les questions. Alors ici, les deux premières questions sont relatives en fait. Parce qu'ici, compare the sales and order using a single chat. C'est-à-dire, on me demande de comparer les ventes et les commandes en utilisant voilà, la même présentation, le même petit tableau qui va les présenter. La deuxième question, identify which month achieved the highest sale and order. Donc, je vais aussi identifier le mois où il y a eu plus de ventes, où il y a eu plus de commandes. Donc, les deux là vont ensemble. Donc, je vais appeler ça Sell and Order. Et donc, pour cela, ce que je vais faire, je vais donc venir ici euh, j'ai donc besoin à row ici, donc row. À row, je vais prendre les mois, months. Je clique à months, il est déjà là. Et il y a des informations sur les mois ici. Voyez-vous, c'est rapide. Là, tout à gauche, il y a des informations sur les mois. Colonne, je vais prendre value. J'ai values. Alors, qu'est-ce qui représente values? Ici, euh, euh, il n'y a pas values ici. Il y a aussi amount dont on aura besoin. Amount, ça sera dans les values. Donc, je mets amount, qui sera là. Euh, alors, pour les comparer, je compare quoi? Attends, je vais encore regarder la question. Euh, les questions sont... Pop, 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 pop. Alors, donc, c'est compare the sales and order. Sales sont les ventes. Les ventes sont représentées par quoi? Par l'argent. Donc, OK, ça est là. Amount. And order. Order, j'ai pas pris. J'ai pas pris les orders. Alors, order, c'est quoi? Il est représenté par order ID. Order ID. Lui aussi, je le dépose ici. Alors, je l'ai déposé ici. Bizarrement, il s'est encore retrouvé dans row ici. Donc, celui qui est dans row, je le jette. Voilà. Je vais agrandir ça.
Donc ici, j'ai mis month qui est là, qui m'a donné ce qui est là. Et ici, j'ai mis sum of amount et count of IDs. Donc, ici, en janvier, la somme totale qui a été amount ici représente celle qui a été vendue. Donc, les ventes, ce qu'on a vendu, c'est ça. Les commandes qu'on a reçues, on a reçu 2702 commandes. Donc, voici tout ce qu'on a vendu. Donc, nous avons tout ce qu'on a vendu en janvier. Chaque mois, il y a un rapport de tout ce qu'on a vendu, le nombre de commandes. Et ici, il y a la somme totale qu'on peut obtenir l'année, hein. Donc, ici, je peux faire un rapport global où je sais combien on a vendu par mois, combien on a vendu en année, combien on a vendu. Voilà, tout ça. Mais l'objectif n'est pas de savoir combien j'ai vendu par rapport aux besoins de l'entreprise. Le besoin de l'entreprise, c'est aller faire une analyse beaucoup plus profonde. Donc, je vais d'abord me débarrasser de cette ligne-là, Grand Total. Et pour se débarrasser de ça, je viens à Design ici. Et une fois que je suis à Design, je viens à Grand Total ici. Je clique là. Off for rows and columns. Pouf, il disparaît. Une fois qu'il a disparu, je vais donc cliquer en haut ici. Je vais jusqu'à la fin. Je descends, je sélectionne tout. Tout est sélectionné. Je vais à Pivot Table Analyze. Je clique là et il y a beaucoup de choses. Je vais tout au fond à droite là-bas. Ici, j'ai Pivot Chart. Quand je clique, pouf, il me sort ceci. Alors, si ça me plaît, ça veut dire que ça représente un peu tout ce qui est là. Mais si cette présentation ne me plaît pas, c'est pas grave, je peux changer. C'est-à-dire que je viens à Design ici, il me présente tout ce qu'il y a de disponible. Voilà, donc je peux vraiment faire mon choix. Je peux dire que non, moi, c'est ça que je veux. Voilà, si c'est pas ça que je veux, je peux prendre celui qui est là. Je vais prendre celui qui est là. Si ça, je trouve que c'est pas joli, je viens prendre celui qui est là ou encore celui qui est là. Si tout ça ne me plaît pas, je peux venir ici. On a écrit, attendez, euh, ici, on a écrit change, voilà, change tab. Donc, je peux venir ici. Je vois, bon, ce que j'ai vu là-bas, c'est pas mal, mais ça ne me correspond pas assez. Moi, j'aurais besoin de quelque chose de beaucoup plus, je ne sais comment, line. OK, est-ce que je vais prendre ce qui est ici? Bon, je ne sais pas, est-ce que ça me plaît? Ah non, ça, c'est pas trop cool. On va repartir en arrière. Euh, on va pas trop se compliquer la vie aussi, hein. On va prendre un truc comme ça. Euh, bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus haut. Ah non, ça soit joli. On a le choix, hein. On a vraiment le choix de prendre tout ce qu'on peut prendre. On a le choix. Euh, je commence à voir le barra de choix, comme c'est bizarre. Ça, c'est pas mal, mais on va venir ici. Oui. On va select Change Tab. Peut-être le combo peut être intéressant. Ce combo ne me plaît pas trop. Et celui-là. Ça me plaît un peu. C'est un peu joli, voilà. Je vais essayer de travailler avec ça, mais pas le présenter comme ça parce que comme ça, il n'est pas trop cool. Je peux voir tout ce que je peux faire avec. Donc, je clique ici. Bon, d'abord, il faut que je comprenne d'abord tout ce que ça veut dire et toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je clique là. Je vais d'abord me débarrasser de certains nombres que je trouve pas trop intéressants. Donc, je viens à Add Chat ici. Je viens à Data Label ici. Euh, alors,
Bon, on vient là, on commence par mettre le titre. Chat title, above the chat. On met le titre. Ici, qu'est-ce qu'on a traité? Ici, on a traité sales and order comparison. OK? Donc, c'est la comparaison. Sales, comparison, this order. OK. J'ai le titre. Je vais me débarrasser un peu de toutes les lignes qui sont derrière là qui m'énervent. Je viens ici. Là où je vois Guideline ici, ce sont des lignes qui sont derrière. Si je veux me débarrasser de ce qui est derrière, je viens à Guidelines, je viens en check. Donc, qui que celui qui est là, il va s'enlever. Maintenant, je vais me débarrasser un peu de tout ce qui m'empêche de voir la beauté de mon schéma. Donc, je vais encore revenir ici. Je vais venir à Data Label ici, venir à More Data Label Options. Alors, ici, à Values, si je uncheck Values, ils vont disparaître. C'est pas mal qu'ils disparaissent, OK. Mais par contre, ceux qui sont en bas là ne devraient pas disparaître. Ceux-là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je vous lui dis, écoute, ceux qui sont en bas, tu vas me les mettre un peu... euh, bon, je vais mettre outside ici. Ils sont dehors. Bah, ils sont toujours pas bons. Actually, ils peuvent même disparaître. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ceux qui sont là? Parce que, alors, il faut les comprendre, c'est quoi? 1, 9, 2. Est-ce qu'ils sont à gauche là-bas? Ici, ok, ils peuvent rester là. Pas de problème, pas de problème. Bon, le problème que j'ai maintenant, c'est quoi? C'est que partout où je vois ici les 2 millions, 195 000, ça peut être difficile à lire. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de répondre ça en M, millions. Donc, je sélectionne tout. Une fois que je sélectionne tout, je viens à Add Chat ici, toujours, hein, Data Label. Je vais à More Data Label Options, donc, il m'emmène ici. Et là, je vais venir à Alignment ici. Oh, oh, peut-être il faut... Là, peut-être. Table Options. Oh, oh. Numbers. Standard. Alors, ce que je vais faire, en fait, j'ai envie de cliquer million parce que sinon, ça ne marchera pas. Je dois faire ça comme ça. Une fois que je clique là, voici ce que j'ai ici. Ici, on a mis Display Unit. Ce Display Unit-là, c'est quelque chose de très important. Tout ce que je vais faire, c'est de venir ici. Là, on a mis non. Moi, je vais mettre non, mets ça en million. Je vais écrire million. Et quand je mets million, il a mis ici million. Donc, vous vous rendez compte, le 2 qui est là, c'est 2 millions. 1,95, 1,95 millions. Tout se passe très bien. Formidable. Alors, je viens encore ici. Ceux-là, euh, peut-être qu'ils vont disparaître. Je n'ai pas besoin de ça. Écoutez, uncheck. Voilà. Que ça soit comme ça. Moi, je préfère un truc comme ça. Ça me donne beaucoup d'informations sur ce que je suis en train de traiter. C'est beaucoup plus joli comme ça. Je vois que c'est au mois de mars où il y a eu, parce que euh, les commandes, les envois, parce que je veux savoir là où il y a eu plus de commandes et plus de ventes. Ce qui est en jaune ici, ce sont les commandes. Ce qui est en bleu sont les ventes. Et je me rends compte que c'est le mois de mars, hein, c'est le pic, quoi. Le mois de mars, vraiment, il y a eu plus de commandes, plus de ventes. C'est vraiment le mois où il y a eu tout ça. Maintenant, si j'ai besoin de savoir de combien il s'agit exactement, je peux toujours revenir, retrouver les valeurs qu'il faut. Bon, voilà, mais pour le moment, je n'ai pas besoin. Je m'arrête là. Bon, je pense que j'ai fini de traiter ça. Et ce que je vais faire, je vais revenir ici. Là où il y a plus, ici, je vais créer une nouvelle page. Dans cette nouvelle page que je crée, je vais donner un nom à cette page. Je vais l'appeler Annual Report, donc rapport annuel. Annual Report 2025. OK. Un. J'ai mis plusieurs d'eux. Je ne sais pas si je serai en vie. Oh, oh. Très bien, on avance. Alors, ce que je vais faire, je vais repartir là où j'ai travaillé, c'était Sheet 1. En fait, ce Sheet 1 là, je vais juste changer son nom. Je vais l'appeler
Sales and order. Sales order, si tu veux. Je mets entrée. Je l'ai appelé comme ça. Je clique à l'intérieur, je copie, donc contrôle. C'est euh, ma carte, ma chat. En fait, chat en anglais, en français, c'est carte. Bon, en mathématiques, c'est ça, hein, voilà. Et donc, je viens ici, je colle. Maintenant que j'ai collé, bon, je vais peut-être essayer d'écrire un ici, annual report 2025. 2025. Je vais essayer de sélectionner tout le monde ici pour les chasser carrément. Alors, est-ce que pour les chasser, c'est CTRL, SHIFT et moins, c'est ça? CTRL, SHIFT, moins. Enfin, je pense bien. J'ai pas réussi à le chasser, mais c'est pas grave. Alors, euh, je vais aller à View. Je vais le mettre à View, peut-être un. Merge and Center. Donc là, il est un peu au centre, mais on va revenir pour ça plus tard. Je vais changer l'arrière-plan. Je vais mettre une couleur peut-être comme ceci. Non, pas là seulement. Je voulais que ce soit partout. Est-ce que je dois sélectionner tout le monde? OK. En fait, je peux faire comme ça, sélectionner tout ce qui est en arrière-plan ici, en arrière-plan, comme ça. Et je viens ici changer la couleur de l'arrière-plan, prendre une couleur que je peux trouver beaucoup plus intéressante. Orange. Euh, non. Noir? Non. Qui fait des rapports comme ça? Bleu? Bon, un peu gris. Ouais, pas mal. Euh, peut-être qu'avant de faire ça, on devait quand même se débarrasser un peu de ces lignes-là. Les lignes-là, on vient à View ici, à Grid Line ici, on les supprime. Je supprime Grid Line. Je viens ici, à Home, je clique là. OK. Maintenant, Report là, on peut l'agrandir. On le met même à 24. Et on le dépose au centre là-bas. Mais pourquoi tu traînes là? Ah, le truc là, je pense qu'il y a cette colonne qui, il y a cette... et pourtant, je l'avais déposé au centre. Ok, on le tire. Attends, voilà. Yes. Where the hell is gone? C'est trop gros aussi, hein. Il était question que je supprime tout ce qui était sur cette ligne-là. Euh, euh, là, je dois regarder la commande.
J'ai oublié la commande qui me permet de supprimer tout ce qui est sur la ligne. Euh, alors, on a fait ça. Contrôle. Donc, moi, je mets contrôle l'autre. Est-ce qu'il y a delete ici? OK. Oui. Donc, pour supprimer toute la colonne, ce qu'il faut faire, on supprime, on sélectionne une cellule. On peut tirer par la flèche, hein, donc on envoie jusqu'au fond là-bas. Et on met contrôle droit. Si vous avez un truc qui n'est pas Mac, et moi je galérais avec ça parce que je faisais ça, ça ne marchait pas. Chez moi ici, il fallait prendre. Voilà, il y a une autre commande. Donc, ce que je vais faire en entire colonne. Non, si je mets entire colonne, c'est entire row. J'ai besoin que je supprime toute la ligne. OK? Donc, yes. Tac. Là, il m'a supprimé tout ce qui était ici. Et maintenant, je peux écrire ici. euh, Report, annual report. Annual report 2025. Et maintenant, il était à 11, je peux l'emmener à 18 si je veux. Hein, voilà. Et si je veux changer de couleur aussi, je peux lui donner une très bonne couleur. C'est-à-dire que je peux dire que, bon, écoutez, je te mets pardon. Euh, je dis, bon, tout ceci, toute cette barre prendra la couleur, une belle couleur quand même. Hein. Rouge? Non. Pas mal, hein? Ouais, ouais. On peut prendre la couleur verte, ouais. Alors, ce que je vais faire, je l'emmène au coin ici, le monsieur, je le dépose là, voilà. Donc, lui, il nous raconte l'histoire de tout ce qui s'est passé entre les ventes et les commandes en fonction des mois, tout ça. Lui, s'est raconté cette histoire. Donc là, nous avons répondu aux deux premières questions. OK. La troisième question. La troisième question, who purchased more, men or women? Et là, qui a fait plus du shopping? Bon, franchement, on n'a même pas besoin de poser cette question. Entre les hommes et les femmes, on sait que ce sont des femmes qui aiment beaucoup plus faire du shopping. Donc, mais on va quand même essayer de regarder. Euh, pour regarder qu'est-ce qu'on fait, on repart à notre espace de travail, on vient à Insert, même chose, on reprend la même procédure, pivot, voilà, on tape là, et tout ce qui est là-bas, attention, si vous ne voyez rien comme ce que je vois ici, vous allez à pivot table file, file plutôt. Good. Vous avez toutes les informations ici. Et là, la question dit quoi? De la question qui a plus acheté dont vous avez besoin entre les hommes et les femmes. Ça, c'est représenté par le genre. Donc, vous allez venir à row ici, vous allez mettre gender, pas à l'intérieur. Et après, qui a plus acheté? Ben, donc, on a besoin d'argent. Donc, à value ici, on va mettre de l'argent. Donc, on va mettre amount. Voilà, il a mis. Et donc là, voici ce que nous avons.
Je vais agrandir ça. Et voilà, c'est là. Donc, on se rend compte que les hommes ont acheté pour ce qui est là, les femmes ont acheté pour ce qui est là, et donc c'est visible. Les hommes ont plus, ont moins acheté que les femmes. On peut s'arrêter là. On a l'information dont on a besoin, mais c'est pas tout. On peut comme avoir beaucoup plus de détails, avoir des pourcentages, avoir toutes ces histoires-là. Donc, ce qu'il faut faire, grand total, il faut tout se débarrasser de ça. On vient à design ici, on vient à grand total ici, off, voilà, on le chasse. Et row, on fait ça, on descend. Là, on vient à Pivot Table Analyze. Tu viens à Pivot Chart ici. Tu as ceci. Voilà. Si tu veux, tu représentes ça comme ça. En fait, ici, on n'impose rien. C'est vraiment à celui qui travaille de voir quelle est la forme qui paraît beaucoup plus intéressante. On peut prendre ceci. Si je veux beaucoup plus intéressant, je vais à Design ici. Je peux me dire que, bon, écoute, ce que tu m'as proposé là, je sais que c'est pas mal, mais ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je vais te changer de type de chart. OK, change. Je viens ici, les colonnes, bon, ça ne me plaît pas. Là, ça ne me plaît pas. OK, peut-être ici. OK, on essaie de voir là. OK, voilà. Donc, voilà ce que j'ai choisi. Bien, je peux laisser ça comme ça, mais ça ne me parle pas. Si tu laisses ça comme ça ne parle pas, ça ne dit rien. Donc, ici d'abord, euh, men versus women. Alors, il ne faut pas se remettre les hommes contre les femmes ici, ça peut être interprété dans tous les sens ici. Euh, Contrast, deux points. Men versus women. OK. Alors, ici, j'ai quand même besoin de beaucoup plus d'informations par rapport à ce que j'ai ici. Donc, je vais cliquer à l'intérieur ici pour le sélectionner. Je vais venir à Add Chat Element ici. Je vais venir à Chat Title, c'est bon, j'ai déjà réglé. Chat Label, ici, c'est bon. Je vais venir, bon, j'ai besoin des valeurs, mais est-ce que ça doit être inside, outside, peut-être inside, inside, and? Ok, bon, ce que j'ai inside end, c'est pas trop mal, mais c'est trop, ça ne c'est pas parlant. Est-ce que c'est pas bien de le mettre sous forme de, euh, de, de pourcentage? On va venir ici à peut-être repartir là-bas, add elements, more, format ici. On va voir ce qui se passe là et là. Là, non. Là, là-bas, options, values, oui, mais est-ce que c'est pas mieux de le mettre en pourcentage? Bon, si on les met en pourcentage, on retire les values là. OK? Bon, c'est vrai que men et women sont dehors ici, mais on peut gagner de l'espace en les mettant à l'intérieur. Donc, pour cela, je vais à catégorie names. OK? Alors, comme j'ai mes catégories names, je peux chasser tous ceux qui sont là. Je les chasse. Et donc, là, ça commence à se pointer un peu bien. OK? Donc, si je m'arrête là, je sais que les femmes ont acheté pour 64%, les hommes ont acheté pour 35, 36%. Je peux faire beaucoup d'autres choses, mais enfin, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc, moi, je pense que je peux m'arrêter là. Ce que je vais faire, oh oh, it became very small. Yes. Ce que je vais faire, d'abord, la feuille de travail là, qui est Sheet 3, je vais donner à cette feuille le nom de main, vous vous souvenez, entrée. Lui, je le copie. Donc, EO, je le copie. Je viens sur mon rapport annuel ici. Je viens le coller là. Et donc, il est collé sur le rapport annuel. Je l'emmène ici. Je vais essayer un peu de l'agrandir pour avoir la même taille que celui-là. Parce que dans tous les cas aussi, il faut regarder le design et on veut aussi que ça soit un peu joli quand c'est représenté. Donc, un peu lisible aussi. Déjà là, on se rend compte qu'il faut redescendre un tout petit peu comme ça. Encore, pourquoi pas encore? Ouais. Et on peut aller à droite un peu comme ça. Encore. Pas mal. Voilà. Donc là, je viens de gérer tout ce qui se passe au niveau. J'ai réglé les trois premières questions déjà. Alors, je vais donc essayer de regarder. I think something's wrong here. I have to take it down a little bit. Yes.
It became big. Good. Alors, euh, la question qui suit, c'est quoi? On va regarder. Oh, la quatrième question, je dois agrandir. List the different order status. Voilà. Donc, on va regarder un peu les statuts des ordres. Donc, ça, c'est la question numéro 4. On va repartir là où nous étions, à Vindastor. Et même chose, insert, pivot table ici. OK, d'accord. Là, nous avons besoin de lister et donc nous avons besoin de mettre les statuts. Et donc, ici, il faut venir ici. À row, ici, on va prendre status. Alors, maintenant, les statuts de quoi? List the different order status, donc les ordres de paiement. Alors, order, je vais chercher à value ici. Je vais mettre order ID. Tac, je clique là, je l'emmène là. Tac. Mais quand je l'emmène là, il se produit et là et là. Et quand c'est comme ça, vous prenez celui qui est là, vous n'en avez pas besoin, vous le tirez, vous le balancez n'importe où, il va disparaître. Voilà, vous êtes ici et voici ce que vous avez. OK. Donc là, vous avez le nombre de personnes qui ont annulé leurs commandes, les commandes qui ont été réussies, les commandes qui ont été remboursées, les commandes qui ont été retournées. Vous avez le total de tout le monde. Donc, on se débarrasse de grand ici. Toujours design. On va à celui qui est là. On chasse le premier, il disparaît. On sélectionne celui qui est là. Oh oh. On sélectionne. Oh, c'est quoi, non? Voilà. Je les prends, je viens à Pivot Analyze ici, je viens à Pivot Chat ici, j'ai un truc comme ça. Euh, non, ça m'arrange pas, c'est pas bon. Design. Hmm, je peux prendre le pied, hein. Je le prends comme ça. C'est pas mal. Alors, ici, c'est vrai que je peux faire ça. À total, ici, ce que je gère, c'est quoi? List euh, different order. Different order. Juste là. Bon, alors, ce qui se fait, c'est que je me rends compte que, en fait, je me rends compte que je ne peux pas le prendre comme ça parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait des informations à l'intérieur ici, hein, un peu de pourcentage, des trucs un peu comme ça. Donc, je peux venir à Add Elements ici, là-bas, je mets ici les informations, j'en ai quand même besoin inside, outside, inside and center. Ah non, 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 ça c'est pas joli. Et si je vais inside base. OK. Euh, alors, on va encore venir ici, add la body title, inside and. OK, pas grave. J'ai les informations, je les ai tous soulignées. Je vais les mettre en pourcentage. OK? Comme ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, je vais venir là, je vais venir ici, mort. Je vais tomber là, je les mets en pourcentage. OK, en pourcentage. Mais là, je retire les valeurs, hein, parce que value, je laisse au moins les pourcentages. Show de l'autre. Right? Show. OK. Bon, j'avoue quand même que ça, c'est pas mal. Alors,
ça, je peux le mettre ici. Oh oh, doesn't work like that. Mais euh, que je le mette dehors? Attends. Et si lui seul partait dehors? Outside hand. C'est un peu bon, non? Hein? Le jaune, est-ce que tout le monde voit que c'est le jaune? Bon. Lui, on le met un peu là. Lui, on le met un peu là. Il ne faut pas trop chercher des problèmes. Non, ça, ce n'est plus joli. OK, bon. Je vais tout souligner encore. Et si tous partaient dehors? Outside hand. Non, à l'intérieur, c'est mieux, désolé. L'intérieur, je préfère encore qu'ils soient encore confinés à l'intérieur. C'était beaucoup mieux que ce qui est dehors. Inside hand. OK, bon, je peux déplacer celui qui était là en bas ici, un peu comme ce que j'avais fait. Ou encore, j'insiste pour mettre l'autre dehors, outside hand. Voilà, ça c'est bon, ça m'arrange. Bon, est-ce que ceux-là, non, eux, ils ne doivent pas disparaître parce que c'est eux qui expliquent un peu ce qui se passe là, donc j'ai besoin d'eux. Mais le schéma est un peu plus grand, donc je vais le réduire un peu ici. OK, je prends celui-là. La feuille de travail là va changer de nom. Je vais l'appeler different order. Entrée. Je copie ce qui est là. Je repars dans Annual Report. Je dépose ici. Je CTRL V. Pap, pap. OK, je prends, j'emmène là. Voilà. Voilà. OK. Bien, la question suivante, c'est quoi? C'est la question 5. Find top 5 states contributing to the sale. OK. Donc ici, on va chercher les 5 villes qui contribuent le plus à la vente. Donc, je vais repartir ici à, à Vinda, ici. Même chose, insert, celui qui est là, on ouvre. Maintenant que je suis là, je viens là, pivot table. C'est la question numéro 5, OK. Je vais donc aller à row. À row, je vais mettre donc state. OK, il faut chercher state. OK. Maintenant, je vais chercher euh, dans value ici, je vais mettre amount. Amount. Donc, c'est beaucoup d'informations que j'ai ici déjà. Et moi, j'ai besoin des 5 plus grandes villes, des 5 villes qui contribuent le plus à l'achat. Et la stratégie, c'est d'organiser mes achats par rapport aux plus grands. C'est-à-dire que ceux qui achètent le plus sont au top. Donc, je viens ici, vous faites clic droit, je vais à sort. Sort, ici, je vais sort largest to smaller. To smallest, pour commencer du plus grand au plus petit. Je clique là, tout change, tout bascule. Les 5 plus grands sont là. Hein, les 5 là, je les sélectionne. Maintenant, pour les sélectionner, ce que je fais, je vais maintenant à ville là-bas, contrôle droit encore. Je viens à filter ici, je viens à droite,
je vais voir top 10. Top 10, ici, lui, il va sélectionner les 10 premiers mots. Moi, j'ai besoin des 5. Donc, pour avoir les 5, là où il y a 10, là, je mets 5. Ici, OK. Je tape sur clic. OK, les 5 premiers sont là. Maintenant que les 5 premiers sont là, je chasse la dernière ligne ici en venant par design, comme d'habitude. Et maintenant, je sélectionne celui qui est là. Je descends. Je vais à Pivot Table Analyze. Je vais à Pivot Chart. J'ai ce qui est là. Ce qui n'est pas aussi mal, mais je peux avoir mieux. Un truc beaucoup plus sympa, plus intéressant, plus parlant peut-être. Ça ne me plaît pas trop, j'avoue. Par contre, ça me dit quelque chose, ça peut paraître. Alors, ça, c'est quoi la question qu'on traite là, c'est quoi? Top 5 state, OK? Donc, j'appelle ça top. Oh my God, what did I do? Voilà. Mm-mm. J'étais là, je peux faire ça. Donc, je vais revenir ici à Data Labo ici, pour ne pas dire, mettre le titre, chat title, above chat. Je, je vais mettre top 5, top 5 states. OK, ça c'est le titre. Bon, comme d'habitude, on a vu que c'est toujours pas intéressant d'avoir tous ces gars-là. On va les mettre en millions. Et pour cela, on va venir ici. On va venir à Data Labo ici. Venir à ce qui est plus ici. Peut-être on va revenir ici, peut-être là, et changer ici. Pourquoi pas ici? Labo Options, c'est pas là. Et ici, Assignment, c'est pas ce que je voulais. OK, j'ai pas cliqué. Je clique encore. Là, non. Ça, c'est bon, mais par contre, il me faut. Alors, contrôle. Euh, Format, access, change. Non, attends. Lui, il doit nous dire la vérité. Il y a quelque chose qui manque ici. Alors, ici, base 10, OK. OK, c'est bon. Alors, là où je vois Display Units ici, c'est None qui est là, donc rien. Mais moi, je vais cliquer là pour venir à Million ici. Quand je clique là pour venir à Million ici, vous allez vous rendre compte que tout a changé de l'autre côté ici parce que ben, il a remplacé, voilà, 3, donc il y a 3,5 millions ici, ainsi de suite, là, voilà. Mais ça ne m'arrange toujours pas. Je viens ici, catégorie Number, c'est bon. Là où il y a General, je vais mettre number aussi. Et 2 ici, c'est bon parce que 2 je vais mettre deux chiffres après la virgule. Ça veut dire que là où il y avait 3 seulement, c'est maintenant 3,50. Donc, je peux maintenant voir ce qui se passe. Mais vous vous rendez compte que le dernier 0 là ne me sert à rien. Donc, je peux enlever ce qui est là. Au lieu de mettre 2 après la virgule, je mets un seul, quoi. Pour avoir euh, quelque chose. Voilà. OK. Bon, maintenant, ceux qui sont en haut ici, c'est pas mal qu'ils soient là. Mais est-ce qu'ils servent à quelque chose? Si j'en ai besoin, je pourrais récupérer, quoi. Mais pour le moment, je n'en ai pas besoin, donc normalement, ça devrait disparaître. Voilà, juste value, je uncheck. Et voilà ce que j'ai. Voilà. Et donc, la feuille est là, le travail, je viens lui donner le nom de Top 5 States. Je tape Entrée, je sélectionne. Ah, il reste quelque chose que je n'ai pas fait. En fait, les grid lines là doivent être. Voilà, je clique à l'intérieur. Je viens. Alors, grid line pour les retirer, je viens encore à celui qui est là, Add Gridline, je viens là, uncheck, je uncheck ici.
C'est bon. Là, je pense que mon truc est parfait. Alors, on peut changer la couleur hein, si on veut, si on pense que la couleur n'est pas trop cool, ou encore ceci devait peut-être être en couleur, je ne sais quoi. Bon, ça, on peut venir ici pour mettre les couleurs. Ah non. Ah. Voilà, si on veut. Et ceux-là, on peut leur mettre. Ouais, on peut aussi changer de couleur, hein, comme ça, ce sera un peu juste. C'est un peu de donner quelques informations. Euh, En fait, je ne vois aucune couleur intéressante. C'est bizarre, ça. Come on. Bon, on va essayer une dernière couleur. Bon, on copie. On va déposer un report ici. On le met en bas ici. Il est là. Je l'emmène là. Ça commence à être un tout petit peu joli. Alors, on peut faire exprès pour le rendre un peu plus grand, jusqu'au milieu ici. D'accord. Alors, la dernière question. Explore the relationship between age and genders. Alors, ce qu'on va faire, on va repartir là-bas. Toujours insert pivot table. On valide. Alors, relationship, c'est ce qu'on a à faire. Between age and gender. Donc, ici, age, gender and numbers. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Au niveau de rôle, les lignes, il faut mettre age group. Alors là, j'avais déjà, c'est ce que j'avais défini, vous vous rappelez? J'avais défini age group. Group age. Là, lui, il vient au niveau des rôles là-bas. Et au niveau des colonnes, je vais mettre gender. Colonne, je mets le genre, gender. Gender là, si tu vas au niveau des colonnes. C'est ce que j'ai dit. Et au niveau des values, on va mettre autre chose. On va mettre order ID. OK. Order ID il s'est filtré ici, lui, je le jette. OK. Donc, en quelque sorte, voici ce que j'ai. Et dans le tout dernier, ici, peut disparaître. Lui, on peut le chasser en venant ici, en venant ici. On le chasse. Alors, on vient là, on vient là. Voilà. Et ça, c'est l'algorithme qu'on avait écrit. On a adulte, senior, teenager. Alors, teenager ici, ce sont les adolescents qui vont jusqu'à 29 ans, quoi. Donc, c'est de 0 à 29 ans, tu es adolescent. De 0 à 29 ans, tu es adolescent. Désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur ici, on va d'abord se débarrasser des green machin ici. Donc, on vient non, non, non. Non, 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 c'était à. OK. Alors, on clique là. On était, on était à home, non? Ah, design, sorry. Design. Design, non, ça me va. Ça, c'est ça, hein. Ok, ça me va. On vient ici. Élément. Commence par mettre le titre. Titre above chat. Et là, c'est quoi? Relationship. Relationship. Deux points. Age. Gender. Number. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à mettre ici? Je sais pas. Est-ce que
Je pense que ça me va, hein. Ça... Ah, ok. On peut juste se débarrasser de ces grid lines ici. Les grid lines peuvent partir. Je viens. Oh, comment ça? Ok, je les check d'abord. Ok. Grid line. Oh, mais comment ça peut partir? I don't want it. How do I get rid of that? Grid lines. You are here. Everything is unchecked, but something is not correct. Let me come here. What do I hear? Nope. Nope. Uh, the first one is better. Okay, it's fine. Euh, bon, ces gars-là, est-ce qu'on va les mettre en pourcentage? On remet les valeurs. C'est mieux comme ça. Je pense qu'on n'a rien d'autre à faire. On peut juste sélectionner ça. On le sélectionne. On va le déposer dans Annual Report ici. On peut repartir d'abord là-bas. On a fait ça ici. On donne un nom à celui-là. C'était Relationship. Je m'arrête là. Je reviens ici. Je peux le prendre. Je l'emmène ici de façon à essayer un peu de matcher les tailles. Voilà, ça devient joli. En fait, vous vous rendez compte que l'information qu'on avait au départ se représente maintenant comme ça. C'est ça la puissance d'Excel. Et là, je n'ai fait rien d'autre qu'utiliser Excel. Je n'ai pas ajouté quelque chose d'autre. Ce n'est que Excel qui me produit tout ça. Et vous vous rendez compte que ici, j'ai la facilité de bien étudier, de faire un rapport parlant sur les données et je peux même faire un exposé qui parle où j'explique et les gens comprennent facilement ce qui se passe. L'entreprise a toutes les informations dont elle a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Ça ne s'arrête pas ici, mais j'ai l'impression que la vidéo est déjà assez longue et j'ai envie d'arrêter là normalement. Mais on peut faire autre chose. On peut prendre celui qui est là. Euh, on peut cliquer là et on vient Pivot Chat Analyze ici. Euh, Insert Slicer ici. Alors, je peux sélectionner le mois, month, gender aussi. Euh, non, pas gender. Month, euh, channels, et je mets catégorie. Euh, channel, je ne sais pas vous utiliser ça. Moi, je vais mettre gender. OK. Et là, j'ai les slicers ici. Là, je les mets là. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais cliquer droit ici sur chacun. Hum, Report connection. Je clique là.
Alors, vous vous rendez compte que pour ce truc-là, je n'avais sélectionné qu'un seul truc, donc il n'y a que le tableau là qui était sélectionné. Mais moi, je vais cocher tous les autres tableaux qui existent. Donc, j'ai comme un, 2, j'ai un, 2, 3, 4 et 5. Donc, je connecte tous les tableaux à celui qui était là. À lui aussi, je fais la même chose, CTRL droit. Je viens ici, Report Connections. Je connecte tous les tableaux qui étaient là, chez lui aussi. Chez lui aussi, je viens faire CTRL, Report Connection. Un, 2, 3, 4. Et voilà. Donc là, je commence à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Au lieu de le mettre ici, je peux les prendre, je les dépose en bas ici. Comme ça, ils seront beaucoup plus grands et plus parlants aussi. Voilà. Toi, tu es au milieu ici. Toi, tu te mets au coin ici de façon à ici un peu occuper toute la ligne. Je peux encore t'agrandir hein, si tu veux. Hein. Tu seras grand. Toi aussi, tu seras grand comme ça. Et tu peux aussi grandir de ce côté-ci. Ça veut dire que tu manges beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Quand je clique ici, je peux cliquer à February. Les choses changent par rapport à l'homme, à la femme. Donc, en fait, ici, chaque clic commence à vous donner des informations par rapport à qui a fait quoi tout au long du truc. Donc, c'est vraiment là où il faut bien étudier. Voilà, c'est... J'enlève le filtre, j'enlève le filtre, j'enlève le filtre pour avoir le schéma qu'on avait. Voilà. Donc ici, il y a beaucoup d'autres choses que je peux faire. Maintenant, ici, une fois que je suis là, je peux tirer mes conclusions. Les conclusions, moi, je les ai tirées. Mais ici, par rapport à la vidéo, bon, je laisse chacun tirer ses conclusions. Mais sinon, les choses sont visibles ici. Bon. Donc, en fait, cette vidéo avait pour objectif de motiver les gens de voir ce qu'on peut faire sur Excel. De telle sorte que lorsque je vais commencer à enseigner, à organiser des vidéos de 10-15 minutes sur des cours d'Excel, les gens vont être motivés de suivre ces cours-là parce qu'ils savent ce qu'on peut faire avec Excel. Si je commençais directement par ces cours-là, les gens n'allaient pas accorder beaucoup plus d'importance sur ça. Et maintenant, là, on voit ce qu'on peut faire. Et là, c'est intéressant. Donc, si vous savez faire ça, rien que ça, vous pouvez être utile à certaines entreprises déjà. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi. Merci. Et on se dit à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer les cours d'Excel. Et il y aura aussi un rapport, un projet qu'on traitera sur SQL, sur PBI, sur Python, sur tout ce qui me viendra à l'esprit. OK, bon, merci et à très bientôt.